70% des 9 milliards d'habitants est concentré dans les villes d'ici 2025, sera concentré dans les villes d'ici 2025. C'est un enjeu extrêmement important parce que cette population est sur 2% de la surface de la planète. Et elle consomme 75% de la consommation d'énergie et représente 80% des émissions de CO2. C'est le défi que nous avons à relever tous ensemble et qui nécessite finalement d'appréhender le sujet dans sa globalité avec deux particularités. Dans les pays émergents, la construction et le développement de nouvelles villes et dans des pays développés, la reconstruction de la ville sur elle-même. Cette ville doit être à la fois vivable, elle doit prendre en compte ces questions sur les ressources naturelles et donc la transition écologique énergétique, mais elles doivent également être désirables. C'est dans les villes qu'on va innover et créer tous les nouveaux services qui permettront d'accompagner ces nouveaux modes de vie, cette nouvelle urbanité que nous devons construire tous ensemble pour cet avenir commun. C'est à ces métiers que forme ce MBA dont nous parlons aujourd'hui. La formation, qui se veut être une formation finalement assez dans un temps limité, sur un an, elle est axée sur la pédagogie par le faire, par le projet. C'est une démarche où le numérique devient un outil pour des démarches itératives, collaboratives, et on doit être dans l'expérimentation. Et on fait évoluer avec le numérique les pratiques dans l'ensemble de la chaîne de valeur. J'entends par là le développement de nouvelles pratiques dans la construction, le développement des projets, donc approche collaborative entre les différents acteurs de la chaîne de valeur, l'approche itérative également dans l'innovation sur les services avec les citoyens, avec l'humain au centre de cette innovation parce qu'on est sur des nouveaux modes de vie, et l'innovation dans l'optimisation des flux, la gestion des infrastructures, parce qu'on est avec des ressources limitées. Le numérique est un outil de transformation de l'ensemble des métiers et il est au cœur des enseignements dans ce MBA. Secret de pédagogue, c'est vraiment mettre au cœur l'envie d'apprendre, apprendre à apprendre et au centre de tout ça, donner du sens. Et le sens vient également du projet, de la réalisation. Donc, les secrets de pédagogue, c'est réellement la responsabilisation et l'autonomie, rendre autonomes les étudiants et mettre au cœur de tout cela la pratique, les pratiques. Et on est dans des évolutions de pratiques. Encore une fois, l'enjeu, c'est de ne pas avoir peur, c'est d'entreprendre et c'est d'aller de l'avant. Actuellement, il y a une demande très très forte pour aller vers la maquette numérique dans le bâtiment et dans les projets urbains. Donc c'est vraiment l'approche collaborative de l'ensemble des acteurs de la conception à la production, l'exploitation et la maintenance des bâtiments et de l'écosystème urbain à l'échelle d'un projet urbain. Donc ça c'est un premier point très fort. Et le deuxième, qui est lié à la ville désirable, c'est l'approche design centrée, les approches centrées utilisateurs, itératives, parce qu'au cœur de tout cela, il faut contextualiser les offres de services que l'on développe et mettre l'humain au centre des réalisations. Donc deux approches très fortes, design de services et le BIM, la maquette numérique, qui est l'approche collaborative dans la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance des projets.
La particularité de ce diplôme est d'avoir réuni dans un comité pédagogique l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Vous avez aussi bien les acteurs de la conception que les acteurs, encore une fois, de la production, de l'exploitation, de la maintenance, parce que la diversité des emplois et des stages sont effectivement représentatifs d'aujourd'hui la possibilité de se construire au sein de cette chaîne de valeur. Le numérique est un élément qui permet finalement de toujours trouver sa place, où que ce soit dans cette chaîne de valeur. Donc les stages sont très ouverts, les débouchés aussi sont à cette image, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien être en amont dans la conception avec des cabinets d'architectes ou des collectivités territoriales qu'en aval dans l'exploitation des systèmes. La dimension professionnalisante vient de l'implication de l'ensemble de ces acteurs qui sont aujourd'hui conscients de ces transformations numériques au sein même de ce programme. Cette professionnalisation, encore une fois, est doublée du fait que la pédagogie est une pédagogie par le projet. Le principe learning by doing. On fait. On est dans la communauté finalement aujourd'hui des makers, on est dans on doit être un praticien et c'est également la pratique pédagogique que vous allez retrouver et qui est un élément extrêmement fort, doublement professionnalisant, à la fois par les entreprises et à la fois par la pédagogie, par le projet tout au long de ce cursus. Cette formation est une formation effectivement transdisciplinaire parce que le numérique est un élément fédérateur. C'est un élément qui finalement apporte un enjeu de collaboration sur des projets avec des personnes, des disciplines, des domaines d'activité très différents. La particularité de cette formation, c'est d'être dans l'intégration par le numérique. Donc, un atout essentiel aujourd'hui parce que nous sommes dans un enjeu de transformation numérique de l'ensemble des métiers et de notre société. Et le deuxième volet vraiment très fort, mais déjà explicité, c'est le faire, donc la pédagogie par le projet. Ce qui est apprécié chez un candidat, c'est vraiment sa curiosité, son engagement, parce que quand on fait une formation, on doit être engagé, on aspire à finalement non seulement bien sûr avoir un avenir professionnel, mais également dans une formation telle que celle-ci, à contribuer à un projet aussi de société. Donc ce qui est important, c'est vraiment cet engagement qui se traduit également par le fait d'être autonome et d'être, on va dire, un travailleur. On donne des clés, mais ces clés-là, encore une fois, c'est le travail qui permet de s'approprier et d'aller de l'avant pour construire son propre champ également et son propre avenir professionnel. Donc, autonomie, engagement, curiosité. Ce qui n'est pas apprécié, c'est exactement l'opposé. On n'est pas dans une formation comme celle-ci pour passer le temps. Donc, il est extrêmement important de se dire qu'on a un an pour devenir un vrai professionnel. On a la possibilité, dans une formation comme celle-ci, d'expérimenter, d'expérimenter, d'expérimenter. Il faut s'en saisir, il faut adopter ces codes. Et aujourd'hui, c'est aussi ce qui donne une âme d'entrepreneur et demain, qui fera peut-être de vous un entrepreneur. En conclusion, cette formation vise à vous mettre dans une posture de apprendre à apprendre. Vous approprier les technologies à un moment donné, sachant qu'elles évoluent très rapidement. Mais être proactif, vous approprier l'environnement spécifique des projets urbains, des projets de construction, en replaçant le numérique au centre également
de cette conception et de cette dynamique d'innovation qui est la ville de demain. Venez nous rejoindre, participez et devenez acteurs de ce changement.